Merci. Merci, je vous en prie. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs, chers amis, distingués invités, 25 ans après le sommet de Dakar de 1989, le Sénégal se réjouit d'accueillir à nouveau la communauté francophone. En mon nom, au nom de mes compatriotes, le Sénégal, pays hôte, a proposé pour notre sommet femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Nous souhaitons par ce thème donner à notre communauté l'occasion d'un échange orienté sur l'action en faveur de deux composantes majeures de nos sociétés. Que serait en effet le monde sans la force vitale des femmes, son autre moitié? Et sans l'enthousiasme et le dynamique de sa jeunesse, son avenir. Et pourtant, les femmes et les jeunes sont encore les plus exposés en temps de conflit et les plus vulnérables en temps de paix. Pour beaucoup, les droits et libertés, le progrès économique et social, loin d'être une jouissance ou l'espoir d'un lendemain meilleur, relèvent plutôt d'un combat incertain pour la vie. Je pense aux violences spécifiques sur les jeunes et les femmes. Je pense aux discriminations de toutes sortes dont ils sont victimes. Je pense aux inégalités qui limitent leur accès aux soins de santé, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, aux sources de revenus, à la propriété et au pouvoir décisionnel. Oui, la francophonie des peuples commande que les jeunes et les femmes restent au cœur de nos politiques et de nos efforts conjugués. Car les jeunes et les femmes sont le cœur de nos sociétés. Ils sont le cœur de nos projets. Ils sont le cœur de nos ambitions et le cœur des défis que nous devons relever ensemble. Contre la guerre et la violence, agissons pour la paix, la sécurité et la stabilité. Contre l'ignorance et les dérives extrémistes, édifions des systèmes d'éducation et de formation aptes à résoudre les problèmes du chômage et de la marginalisation sociale. Contre la dégradation de notre environnement, prenons la pleine mesure de nos responsabilités pour un développement solidaire et durable. J'engage à cet égard la communauté francophone à rester mobilisée pour le succès de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique prévue en 2015 à Paris. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'avenir de la francophonie des peuples se trouve dans son riche potentiel. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, une population jeune
notamment en Afrique, et des ressources naturelles considérables. Mais seule notre volonté commune de coopérer dans un esprit de partenariat solidaire et complémentaire transformera ce potentiel en opportunité. La francophonie des peuples, c'est certes la langue et la culture, la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. Mais la francophonie des peuples, c'est aussi les échanges économiques et commerciaux. C'est la mobilité dans l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. C'est la technologie au service du plus grand nombre. Voilà ce qui constituera le ciment de notre édifice pour l'avenir. Voilà ce qui rendra l'espace francophone plus fort, plus attractif et plus influent. Voilà ce qui fera que les générations actuelles et futures nourrissent pour la francophonie la même passion et le même attachement que les pères fondateurs. C'est surtout cela, l'esprit de la francophonie des peuples. Enfin, m'adressant à vous, Président Abdou Diouf, je voudrais vous rendre un hommage vibrant. Monsieur le Président Abdou Diouf, l'assise institutionnelle de l'OIF, le cadre stratégique décennal de Ouagadougou, les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, textes normatifs de notre vision pour la paix, la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, portent tous votre marque indélébile. Devant la communauté francophone et le peuple sénégalais que vous avez tant servi, en reconnaissance de votre œuvre, je donne votre nom à ce magnifique centre international de conférences le miroir des baobabs qui s'appellera Merci beaucoup. Je termine ce centre magnifique, édifié sur 58 hectares, miroir des baobabs qui s'appellera désormais Centre international de conférences Abdou Diouf, qu'on prononcera CICAD, s'il vous plaît. Une façon, Monsieur le Président, de vous dire Djeredjeuf, merci en langue nationale Wolof. Je souhaite plein succès à nos délibérations. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel merveilleux hommage
Quel merveilleux spectacle, cher Président, cher Macky Sall, vous nous avez offert ce matin. Tout cela avec la grande complicité de notre ami Richard Attias. Encore bravo. Jamais, il y a 5 mois, on n'aurait pensé que ce centre international de conférences, désormais Centre Abdou Diouf, aurait pu accueillir ce sommet. Encore bravo pour votre détermination. Ce 15e sommet est placé sous le thème « Femmes et jeunes en France ». Et Monsieur le Président, cher Macky Sall, et ce ne sont pas les premières dames qui vont me contredire, au nom de toutes les femmes, merci de nous avoir mis en valeur. Pour m'accompagner ce matin, je vous propose d'accueillir Dr Massamba Gueye, qu'on connaît très bien ici au Sénégal, professeur de lettres à Dakar, ancien directeur général du Théâtre National, Théâtre Sorano, et conseiller du président Macky Sall. Excellences, Mesdames et Messieurs, on ne peut pas écrire du noir sur du noir. On ne peut pas écrire du blanc sur du blanc. C'est pourquoi il faut que le blanc mette en valeur le noir et que le noir mette en valeur le blanc. Merci. Ma sœur Kelly Christine, Dalal Jam, bienvenue au Sénégal, bienvenue vous, membres du Conseil français de l'audiovisuel. Bienvenue, vous, femmes, qui avez créé la fondation qui vient en aide aux femmes en détresse. Mesdames et messieurs, Kelly Christine Nagadef. Magnifique. Mon frère. Alors, elle va être la parole première, et moi, homme, je serai la parole seconde, car derrière chaque femme qui se bat, un homme aussi se débat. Cher docteur, il faut rappeler qu'ici, nous sommes 1500, mais ce sont 257 millions de foyers dans le monde qui voient cette cérémonie en direct, grâce à TV5 Monde, notamment, à RFI et bien sûr à d'autres chaînes télé. Grâce à la chaîne haute, la RTS, évidemment, du Sénégal. Alors, après le discours de son Excellence, le président Macky Sall, on va se diriger vers le pays francophone le plus peuplé. Pays qui accueillait à Kinshasa le précédent sommet de la francophonie et qui a donc présidé la francophonie pendant ces 2 dernières années. Je vous invite à prêter une oreille attentive à l'allocution de son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de la francophonie, distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, 2 ans après le sommet de Kinshasa, qui s'était inscrit dans le prolongement de celui de Montreux, et ce après que nous ayons été successivement à Bucarest et à Québec, nous voici à Dakar. Tous mes pères, chefs d'État et de gouvernement, et moi-même en sommes heureux. Nous le sommes d'autant plus que Dakar est la capitale du Sénégal, pays cher à Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie, et que donc, pour nous francophones, ce voyage est une sorte
de pèlerinage. Nous le sommes aussi à cause de l'accueil qui nous a été réservé. Un accueil dont la chaleur démontre que la francophonie est véritablement une famille et qui fait sentir à chacun et à tous non seulement que nous sommes les bienvenus au Sénégal, mais aussi que nous y sommes chez nous. Aussi voudrais-je, avant toute autre chose, en mon nom, comme en celui de tous mes pères, dont je salue la nombreuse présence, ainsi que la décision de tenir successivement 2 sommets de la francophonie en Afrique. Remercier chaleureusement le président Macky Sall, le gouvernement et le peuple sénégalais pour cet accueil mémorable et pour toutes les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. J'associe à ce remerciement les experts de tous les États et gouvernements membres, le secrétariat de notre organisation, les opérateurs directs de la francophonie et tous ceux qui, 2 années durant, ont œuvré à l'organisation de présentes assises. Sans leur précieux concours, la fête n'aurait pas été parfaite. Mention spéciale aux plus éminents d'entre eux, notre secrétaire général, le président Abdou Diouf, à qui je rends un hommage appuyé pour l'élan sans précédent qu'il a imprimé à la francophonie durant son mandat et pour sa contribution insigne au rayonnement de plus en plus fort de notre organisation. Nous sommes nombreux francophones de tous horizons qui, si nous pouvions arrêter le temps, aurions souhaité retarder son départ. Faire à cet égard le constat de notre impuissance, c'est aussi prendre conscience du défi immédiat qui nous interpelle, celui de lui trouver non un remplaçant, car on ne remplace pas Abdou Diouf, mais un successeur à même d'incarner les valeurs de la francophonie et l'espérance qu'elle porte. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, forte de sa spécificité, à savoir la langue française et les valeurs qu'elle véhicule, et après les avancées remarquables qu'ont représentées les conclusions de précédentes conférences de chefs d'État et de gouvernement, singulièrement les déclarations de Saint-Boniface, de Bamako et de Hanoï, socle de sa philosophie politique. Notre organisation a poursuivi sa mue en ouvrant à Kinshasa l'ambitieux chantier d'une francophonie économique en phase avec les exigences du développement durable. Nous sommes heureux d'annoncer qu'au terme de 2 longues années de maturation, à la faveur tant de réunions statutaires de ces organes que de concertations ministérielles ad hoc consacrées à des thématiques spécifiques, dont le changement climatique, la francophonie dispose aujourd'hui d'une stratégie économique qui fait la part qu'elle mérite à l'économie verte et dont le projet va être soumis à la sanction des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet.
Les efforts déployés à cet effet ne l'ont pas été au détriment de ceux normalement requis pour la défense de la langue française et la diversité culturelle, la promotion de l'état de droit et des droits humains, la prévention des conflits et la gestion des crises dans les États membres de notre espace. Ainsi, au chapitre des questions relatives à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme, mérite d'être noté, au cours de ces 2 dernières années, les multiples efforts d'accompagnement déployés par notre organisation en signe de solidarité au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en République centrafricaine, au Madagascar, en Égypte, en République démocratique du Congo et tout récemment au Burkina Faso. Dans un monde en perpétuelle mutation, la paix, le bien-être et le développement sont de quête permanente. Quelque positif qu'il soit, un bilan ne devrait donc pas être vécu comme une fin dont on est satisfait, mais plutôt comme un tremplin pour de nouvelles conquêtes. C'est le sens du vœu exprimé à Kinshasa par les chefs d'État et de gouvernement de voir, à l'occasion de leur conférence biannuelle, s'instaurer entre eux des débats sur les questions internationales d'actualité et sur celles qui engagent l'avenir de l'humanité. Ce 15e sommet s'inscrit précisément dans cette optique. D'abord en vous invitant à focaliser nos réflexions sur un thème à la fois pertinent et interpellateur, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Ensuite, en nous proposant une résolution sur la lutte contre la maladie à virus Ebola qui a endeuillé certains de nos États membres et qui représente une menace pour l'espèce humaine partout à travers le monde. Mais aussi en soumettant à notre examen et sanction le cadre stratégique de notre action commune pour la période 2015-2022, ainsi qu'une programmation de projets concrets à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années. Je voudrais espérer que nous pour garantir, dans le domaine de la préservation de la paix, de la bonne gouvernance, de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, de la valorisation des femmes et des jeunes, de l'éducation et de l'innovation, ainsi que du développement local, une ère de solidarité francophone plus renforcée et plus efficace. Plein succès à nos travaux. Mesdames et messieurs, je vous remercie.